Il n'y a jamais plus pertinent qu'une fiction qui expose aux yeux du public une vérité, un fait. Certaines scènes, certaines histoires peuvent vous paraître invraisemblables, mais quand la fiction parle de la réalité, nous franchissons. Avant toute chose et en guise d'introduction à ce projet, il est à rappeler que tout ce que vous allez voir, tout ce que nous allons raconter, en ce qui concerne les faits, ne sont en aucun cas une prise à partie envers une certaine véracité des phénomènes. Les faits sont là, mais l'interprétation pourra se voir piocher de l'analyse zététique, pragmatique, scientifique, car le paranormal n'a aucune base, aucun fondement qui permet de juger convenablement. Si la fiction prend son inspiration du réel, peut-on alors mieux apprécier un film ? Un fait réel extraordinaire devrait donner un film crédible. En 2005, l'inconnu Geoffrey Sachs réalise La Voix des morts avec Michael Keaton. Quelques années auparavant, Sixième Sens de M. Night Shyamalan et le projet Blair Witch étaient des véritables cartons. Les années qui ont suivi ont vu fleurir des thrillers fantastiques matinés d'épouvante ou d'horreur, avec toujours cette touche de sobriété qui s'effacera des années plus tard avec Saw et le torture porn. Le thriller paranormal n'avait pas encore parlé des PVE, phénomènes de voix électronique. Le film arrive à remettre Michael Keaton sur le devant de la scène. Et si La Voix des morts n'est pas le succès attendu, il est symptomatique de cette idée que l'on peut faire un film avec une seule idée. Les poltergeists ont donné Poltergeist. Ça ne choque personne car le phénomène est assez général et contient beaucoup de choses. Apparitions, portes qui claquent et à peu près tous les phénomènes paranormaux possibles. Les PVE ne sont juste que des voix enregistrées sur bande. Alors comment tenir 90 minutes ? La Voix des morts nous plonge dans l'ambiance glauque de ce phénomène avant de succomber aux sirènes du divertissement pur et dur et du monstratif. Les PVE se muent en vraies créatures tapies dans l'ombre, en monstres de foire. La monstration porte donc bien son nom. Un monstre est tout ce qu'il faut à Hollywood pour que le climax d'un film soit pertinent. White Noise, son titre VO, qui se tenait pourtant pas mal pendant 50 minutes, perd alors toute substance et ne devient qu'un film d'épouvante banal. Le projet avait tout pour plaire, mais on ne peut pas ne pas penser à ces producteurs qui se sont dit « Tiens, faisons un film sur le PVE, ça fout les jetons ». Effectivement, ça fout les jetons. Du moins dans le teaser. Le film avait été très bien vendu grâce à une bande-annonce glaçante. What you are about to hear is real. It has not been edited or enhanced. It is the voice of Ruth Baxter. This voice was recorded in August 2003. Ruth Baxter died in 1987. Rien de mieux que la réalité pour vous choper les tripes. Seul problème qui revient dans tous les cas paranormaux, l'interprétation. On ne parle pas de l'interprétation du phénomène global, mais de celle du son. I will see you no more. Si je vous dis que Ruth Baxter dit I will sing the war. Ce que je vais vous raconter maintenant est arrivé à des centaines de personnes voulant consciemment reprendre contact avec des proches disparus. À l'instar des sessions de Ghostbox du chasseur de fantômes Gus DX, les hallucinations auditives, si on peut les appeler comme ça, peuvent faire dire tout et son contraire quand l'auditeur se met dans une certaine condition. Un whoosh, peut-être un gus noyé dans les parasites sonores, comme ça peut être tout simplement un whoosh. Alain Kardec étudie le spiritisme et déclare que des voix peuvent être perçues dès lors que l'on aura les outils adéquats. Nous sommes en 1853. 20 ans plus tard, 1915, Thomas Edison, le fameux inventeur du phonographe et de la chaise électrique, aurait tenté des recherches dans le domaine. Aucune preuve n'est disponible. Et les preuves ne seront pas non plus publiées dans les années 30, quand le photographe Von Zale et médium à 16 heures s'associe avec l'illustrateur Raymond Bellès et tente de capturer des voix d'outre-tombe en réutilisant une chambre noire, non pas pour la photo, mais pour l'audio. En 1940, Gladys Osborne Leonard, médium, semble prendre la voix d'une disparue appelée Freda.
Le producteur de cinéma Friedrich Jürgenson, en 1959, s'intéresse également au sujet et reçoit ses premières voix. Il est le premier à tenter d'ouvrir le dialogue avec les défunts. Cette méthode rudimentaire porte ses fruits. Jürgenson enregistre des dizaines de voix. Il est considéré comme l'un des pionniers à avoir parlé ouvertement du phénomène avec des preuves matérielles. Curieusement, Jürgenson aura marqué l'histoire de la science à deux étonnantes reprises. La fréquence qu'il utilisait, 1485 kHz, porte désormais son nom. Et à sa mort, ses amis ont vu une drôle d'image sur leur télé. Jürgenson lui-même. Son collaborateur Konstantin Rodiv continuera ses travaux. Il enregistrera plus de 100 000 voix. Entre des phrases maladroites, des mots isolés, des onomatopées, des langues étrangères, rien n'est vraiment précis et notable pour que les plus rationnels puissent y voir une quelconque manifestation spectrale. En 1980, le médium William O'Neill invente le Spiricom, un dispositif destiné à capter ces voix. Il discutera longuement avec un ingénieur électricien décédé en 1967. En France, à la même époque, Monique Simonier reçoit son premier contact, celui de son père décédé. En 2004, avec les techniques beaucoup plus modernes, des enregistrements ont été faits par l'italien Marcello Bacci. C'è la televisione francese, le vedi? C'est assez? Si, en français. C'est assez? Si. Est-ce que mes parents sont vivants? Mais leur image et leur voix le sont. Lors d'une démonstration, on peut entendre clairement des phrases tirées du film Les Rescapés de la planète des singes. Bacci avoua le canular, il était tellement peu content de sa présentation qu'il a décidé de voler des répliques du film. N'est-on pas là face à deux problèmes dont un est scientifiquement explicable? Le premier est donc cette capture de son, de voix, sur des supports électroniques du plus moderne au plus désuet, ou inversement. Le second est une interprétation subjective d'un sujet qui se met lui-même en scène dans une volonté d'emprunt. Le second est une interprétation subjective d'un sujet qui se met lui-même en scène dans une volonté d'entendre quelque chose. Un phénomène inexpliqué face à une vision dirigée, nous sommes là en plein conflit d'intérêts. Oublions l'interprétation et penchons-nous vers les PVE. Comment une voix d'outre-tombe peut se retrouver sur des bandes, des signaux électriques? Comment prouver le phénomène? Ce qui vous paraît impossible peut aussi être vrai. Revenons dans la fiction, là où tout paraît faux. Franchissons le 4e mur.